Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ici, craindre l'Éternel et parle de croire que Dieu a envoyé son Fils unique et l'a fait crucifier, verser son sang et mourir pour sauver nous, les humains. Non, cela signifie, comme dit précédemment, accepter et croire totalement tout ce qui concerne Jésus sans l'ombre d'un doute. N'est-ce pas ainsi? Si l'on dit « je crains Dieu », tout en ne croyant pas que Dieu existe, en ne croyant pas non plus ce que Dieu dit, et en ne croyant pas non plus au Messie que Dieu a envoyé, comment pourrait-on appeler un tel aspect craindre Dieu? Par conséquent, craindre Dieu signifie le plus fondamentalement croire sans l'ombre d'un doute que Dieu a envoyé son Fils unique et l'a fait crucifier, verser son sang et mourir pour sauver nous, les humains. Non, tous nos saints doivent accepter, accueillir et croire totalement tout ce qui concerne Jésus. Et ainsi, pour celui qui craint Dieu, il n'y aura aucun manque. C'est-à-dire que pour celui qui craint ainsi Dieu, il échappera à toutes les malédictions, à la mort et à la destruction auxquelles notre vie humaine est confrontée, deviendra le peuple de Dieu, vivra sous la garde et la protection de Dieu, puis entrera dans ce paradis éternel. En plus de cela, non seulement il échappera à ce jugement qu'il y aura au temps de la fin de ce monde, mais il débordera aussi du fait d'être le peuple de Dieu, de la résurrection du corps spirituel, de l'abondance du paradis, de la vie éternelle, de la joie et de l'allégresse éternelle et de toutes ces choses. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Le lionceau, jeune lion, est, comme on peut le voir dans le royaume animal, un être qui se trouve au sommet absolu en termes de force, de fougue et de capacité de chasse. Pourtant, tout comme cela, même un jeune lion aussi fort soit-il peut parfois mourir de faim si la sécheresse est sévère ou si les proies se sont déplacées. De plus, même un jeune lion aussi fort soit-il peut être expulsé de sa troupe s'il perd dans un combat contre un autre chef, et dans un tel cas, si c'est grave, il lui devient difficile de chasser seul, au point d'en mourir de faim. Quoi qu'il en soit, ici les lionceaux symbolisent les orgueilleux qui se glorifient et croient pouvoir recevoir le salut par leur propre force, capacité, sagesse, puissance et bonnes actions. Ces personnes se moquent de l'existence de Dieu, ignorent et méprisent le jugement de Dieu, et de plus, même s'il y a un jugement de Dieu au temps de la fin de ce monde, elles croient qu'elles peuvent facilement passer ce jugement et entrer dans ce paradis. Cependant, ces personnes, tout comme le jeune lion éprouve la disette et meurt de faim comme dit précédemment, n'entreront absolument pas dans ce paradis. C'est-à-dire que tous leurs plans, intentions et buts, etc., échoueront. Pour le dire à nouveau, cela signifie que quelle que soit la grandeur et la quantité de la force, de la capacité, de la sagesse, de la puissance et des bonnes actions qu'une personne possède, avec de telles choses, on ne pourra jamais échapper au jugement de Dieu, ni entrer dans ce paradis. Alors, quel genre de personne pourra échapper au jugement de Dieu et pourra entrer dans ce paradis? C'est seulement celui qui cherche et implore l'Éternel Dieu qui pourra échapper au jugement de Dieu, et pourra aussi entrer dans ce paradis. Alors, qui est celui qui cherche l'Éternel Dieu? C'est celui qui croit que Dieu a envoyé son Fils unique et l'a fait crucifier, verser son sang et mourir pour sauver nous les humains, c'est-à-dire celui qui cherche, demande et s'appuie sur les mérites du sang de ce Fils unique pour ce salut. En un mot, cela désigne celui qui croit au mérite du sang de Jésus-Christ.